On en termine avec ce chapitre T5, donc avec cette dernière vidéo consacrée à la capacité thermique des solides cristallins. Alors, on va d'abord regarder un petit peu cette loi qu'on nous annonce au début de cette dernière partie, loi qui est désormais à connaître, c'est la loi de Dulong et Petit. Alors, que nous dit cette loi? Et c'est une loi d'abord expérimentale, que la capacité thermique molaire des solides cristallins monoatomiques est voisine de 3 R à température ambiante. C'est quand même un résultat intéressant. Alors, je vais prendre du cuivre, de l'aluminium, du fer. Et bien, tous ces solides, qui sont bien des solides cristallins monoatomiques, ont des capacités thermiques massiques différentes, mais si je calcule leur capacité thermique molaire, eh bien, je me rends compte que c'est toujours la même. On peut faire un TP d'ailleurs là-dessus. Bon, on n'aura pas l'occasion, mais ça se mesure la capacité thermique sans trop de difficulté. Et bon, évidemment, aux erreurs thermodynamiques qui sont quand même bien plus importantes que dans un TP d'élec ou dans un TP d'optique, on retrouve quand même ces trois capacités thermiques molaires très très proches, autour de 3 R, c'est-à-dire autour de 25 joules par Kelvin par mol, quoi. Alors comment est-ce qu'on va essayer de démontrer ça dans le cadre du théorème d'équipartition de l'énergie? Eh bien on va utiliser ce qu'on appelle le modèle d'Einstein, qui est décrit un petit peu en dessous. Donc on nous dit que les atomes constituant le solide sont répartis sur les nœuds d'un réseau infini, et que l'interaction de chaque atome avec ses voisins est modélisée par une force de rappel de type élastique. Donc en gros, ça va ressembler, je vais le modéliser en 2 dimensions, mais évidemment il y aurait 3 dimensions. Chaque atome se trouve entre ses deux voisins, comme ça, et ceci dans les 3 directions. Voilà, on va faire encore une. Voilà. Alors ça c'est un plan atomique, il ne faut pas oublier qu'il y en a aussi plusieurs couches l'une sur l'autre, hein. C'est dans les 3 dimensions. Et donc, chaque atome est relié à ses voisins par une force de rappel de type élastique, ça on l'avait déjà évoqué quand on avait parlé du gaz parfait diatomique à haute température. Donc je vais représenter un ressort entre les deux atomes. Voilà. Bon, j'en ai peut-être fait un peu beaucoup, c'est pas grave. On n'est pas pressé. Voilà, on y arrive. Alors, maintenant la question c'est, quels sont les degrés de liberté énergétique quadratique de chaque atome? Bien, prenons celui-ci. Donc il est entouré de 2 atomes dans cette direction, de 2 atomes dans celle-ci, et puis aussi de 2 atomes dans la direction orthogonale au plan de l'écran. Et donc ça veut dire qu'il va subir des translations déjà une translation dans chacune de ces 3 directions. Donc il va y avoir 3 énergies cinétiques alors on peut avoir de translation, mais c'est même plutôt de la vibration. Mais quand il va commencer à bouger, les liaisons modélisées par des ressorts vont entre guillemets se comprimer ou s'étirer, et donc énergie potentielle élastique en L-0 au carré, j'ai aussi, dans les 3 directions, 3 énergies potentielles élastiques. Conclusion, j'ai 6 degrés de liberté énergétique quadratique. Et on l'a vu tout à l'heure, hein, dans la vidéo précédente, énergie cinétique c'est quadratique, c'est du V carré, énergie potentielle élastique, c'est quadratique aussi, puisque c'est du L-0 au carré. Donc ça veut dire que la capacité thermique molaire d'un solide cristallin, d'après le théorème d'équipartition de l'énergie, ça va être 6 fois 1 demi de R. C'est-à-dire tout simplement 3 R. On a retrouvé la loi de Dulong et Petit. Alors, la réalité c'est que ça c'est vrai aux températures usuelles. À plus faible température, la capacité thermique est plus faible. Avec le modèle tel qu'on vient de l'étudier, on ne peut pas le prouver,
Mais en fait, c'est un modèle simplifié du modèle d'Einstein. Le modèle d'Einstein plus complet permettrait de le démontrer. Mais là, on quitte complètement le cadre du programme. Vraiment, hein, sur les solides cristallins, sur le gaz parfait diatomique, vous devez savoir utiliser le mode de Dulong et Petit. Après, évidemment, il y a des sujets qui vont plus loin, ou qui détaillent fortement le calcul des degrés de liberté, par exemple le MINPOM 2017 que vous avez sur Moodle. Mais voilà, si ça va plus loin, ou si ça demande du détail, c'est l'énoncé qui apporte toutes les connaissances supplémentaires. Ce que vous devez savoir, vraiment, sur cette partie, c'est le théorème d'équipartition de l'énergie, et savoir dénombrer des degrés de liberté énergétique quadratique sur un système particulier. Bien, on en a fini avec ce chapitre T5. Donc vous allez recevoir un TD avec quelques exos dans les prochaines heures ou les prochains jours.